Bonjour à tous, bienvenue sur le site des Bouillouzes au pied du Carlit que nous allons escalader aujourd'hui. Pour éviter la foule, je vais vous proposer un parcours, un itinéraire un peu différent de la voie normale qui est blindé de monde en cette saison. Et comme je suis associable, je vais les éviter. On va passer par la crête du Soubiran. Donc nous voilà au niveau de la bifurcation, là où je vais quitter la voie normale. Je vais commencer à faire un peu de hors-sentier. Donc le Canigou, n'importe quoi, Carlit. Donc le Carlit est juste là-haut. Donc on voit le Carlit juste là. Vous voyez deux petits tétons. Donc nous on va aller sur celui de droite, un petit peu moins élevé, mais encore une fois il y aura beaucoup moins de monde. Voilà, ça souffle. Comme j'ai gravi une bonne dizaine de fois le sommet principal, j'ai pas forcément envie d'y aller juste pour dire que j'y suis allé. Donc la voie normale elle passe par ici, hein, et nous on va passer de l'autre côté du lac, grimper sur la crête et suivre toute la ligne de crête pour arriver au sommet. Ça va être un petit peu plus long, mais je pense que ça va être plus joli, un paysage plus montagnard. Je vous avouerai, je ne vois pas trop par où on va passer. On verra bien, hein. Ça n'a pas l'air d'être trop raide. Et je pense pas avoir pris le chemin le plus simple. Mais ça passe. Un peu raide, ça glisse. Mais en tout cas, c'est magnifique. Donc notre destination, tout là-bas. Et là, on va passer derrière. Je sais pas ce qu'il y a, je sais pas si ça passe. Effectivement, ça ne va pas être que bon chemin. Je vais passer sans doute un peu plus bas. Mais par là, on devine par-dessus le petit piton de rocher blanc. Ça a l'air de pouvoir passer. Donc après étude de relief, donc ici j'ai continué trop, on voit rien. Donc là j'ai longé par là et je suis quelque part ici et je dois rejoindre ici. Donc soit je fais demi-tour, ce qui est hors de question, soit je trace ma route et je grimpe là. Sans doute un peu d'escalade, mais comme c'est à peu près plat derrière, ça devrait pas poser de problème. Donc on va essayer de monter le plus vite possible pour rejoindre le replat. C'est parti! Alors. On va suivre ce couloir. Ça c'est un vautour qui attend que je me plante. Ou pas. Enfin, ça va être simple par là. On est presque au sommet. Enfin, le premier sommet, la crête. Après, on a encore tout ça.
C'est bon. Ah. Maintenant, il n'y a plus qu'à suivre la crête. Très facile. Il y aura juste un petit passage délicat avant d'arriver au Carlite. Ah, ça fait du bien. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. On voit des cairns. On voit des cairns, un là-haut, un là-bas. De toute façon, là, on a une bonne visibilité, c'est pas comme tout à l'heure. Hôtel panoramique, 5 étoiles, avec magnifique vue, tout confort. Vous avez ici la chambre principale, avec le salon, les toilettes, la cuisine. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'appeler au 06 82 67 6 27 35 43 et je vous la fais à 250 € la nuit. Comme je vous disais tout à l'heure, sur le pic principal, je vois, il doit déjà y avoir 15 personnes. Et juste à côté, absolument personne. Par contre, je commence à m'inquiéter, je ne vois absolument pas par où le chemin monte. Ça a l'air d'être assez tricky. Donc nous y voilà. On voit donc la crête ici, voilà, cette partie-là, tac, tac, elle a l'air d'être quand même assez vertigineuse. Et après, une fois qu'on est là, je vois pas trop, on va grimper peut-être à flanc là. Ça promet. J'espère que vous n'avez pas le vertige. Moi, si. Je monte sur une table, j'ai le vertige et je me lance là-dedans. Nous avons l'étendue Lannou, avec derrière les Pyrénées ariégeoises, les fameuses étendues Carlite, avec le plus grand évidemment, le lac des Bouillouzes, d'où on est parti tout à l'heure. Donc on était hop ici et on a fait tac 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 et hop, on est arrivé sur cette crête. Pour l'instant ça va, c'est pas trop dur. Très belle vue sur le plateau de la Cerdagne. Et la fameuse crête commence à se dévoiler. Ouais, je vois pas du tout comment on passe. On m'a mis un sentier qui redescend, mais j'ai pas envie de redescendre. Ah, on vient de terminer. Je viens de terminer la crête. Assez facile. Faut pas trop regarder ce qu'il y a de chaque côté. Hein. Donc c'est parti pour la partie terminale justement. Ça a l'air beaucoup plus facile une fois qu'on est dedans. Vu de loin, je me demandais vraiment comment on passait. Et là franchement, c'est easy.
Nous y voilà. Pyrénées ariégeoises derrière, étendue Ganoux. Donc la fameuse crête qu'on vient de faire, plus impressionnante de loin qu'une fois qu'on est sur place. C'est franchement pas difficile, ça a apporté tout le monde. La principale difficulté, c'est de trouver le chemin. Donc tout c'est là-bas, perdu dans les nuages, les étendues Carlites. Et le sommet officiel de Carlites est là-haut, vous voyez là où sont tous les gens. Et encore, il y en a qui sont cachés derrière. Il doit y en avoir 15-20, facile. Et ici, vous voyez absolument personne. Pigeon, 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 pigeon. Donc on devine le Canigou tout là-bas, à la plaine de la Cerdagne. Et là-bas, vous avez Andorre. Et donc si vous voulez passer, si vous voulez monter sur le Carlite, mais sans passer par le chemin un peu scabreux que je viens de faire, un peu hors piste, vous avez ce chemin-là qui descend, qui dépasse très et qui mène là-bas aux étendues Ganoux, mais aux étendues Ganoux, il n'y a pas de route. Donc il faut rajouter au moins 300 mètres de dénivelé pour pouvoir y aller. Là-bas, on se suit. La plus dure quand je suis monté, c'était celle-là. Un peu bon, ça monte, mais là, regarde. Je pense que c'est plus raide là. Je pense vraiment. on redescend par la voie normale et évidemment il y a beaucoup plus de monde. Donc, pas beaucoup de vidéos de la descente, hein. J'ai pas envie d'avoir des problèmes avec des droits à l'image. Donc on est passé derrière, ici le piton, on voit la petite, le petit refuge, toute la crête. Hop. Et on avait grimpé à l'arrache, hein, par là-bas. Je trouvais pas que ça ressemble à l'Afrique. Apparemment je suis passé par là.